Ouais, c'est bon, ouais, voilà, ouais, il y a plus, voilà. La barbe, c'est bon, voilà. Prochain qui me parle de ma barbe en commentaire, ben, je le zappe. Non, je naviguais sur Internet gentiment, Agoravox, tout ça, et je suis tombé encore sur l'inénarrable, on dit comme ça, Zemmour, avec ses conneries habituelles, quoi. Zemmour, le patriote français. Mais enfin, il a un drôle de patriotisme. C'est un patriotisme à deux tiers, en fait. Parce que son patriotisme, c'est vous virez tous les blacks et les arabes et il reste que moi et vous. Alors Zemmour, j'ai l'impression qu'il y a tout un tas de gens qui se sont partagés les rôles. Et lui, son truc, c'est essaye de récupérer les blancs et divise-les des arabes pour pas qu'il y ait un front commun. Jusque-là, vous le savez tout ça, hein, je balance des trucs rapidement. Non, non, vous allez voir où je veux en venir. Donc le gars, il passe partout pour balancer son venin. Un vrai patriote, il unit. Un vrai patriote, il te dit simplement, quelle que soit ta couleur de peau, tu te sens français, tu défends le pays, tu apportes quelque chose au pays, t'es là, t'es français, tu n'aimes pas le pays, tu le détruis. Alors, quand je dis tu n'aimes pas le pays, tu as le droit de critiquer tout ça, mais on s'est compris, on va pas jouer avec les mots. Tu n'es pas français. Voilà, réunissons-nous, unissons-nous, faisons taire nos divergences et portons le pays et essayons de nous en sortir parce que c'est notre pays à tous. Voilà, ça c'est un patriote. Lui, il est patriote bizarre. C'est j'aime le pays mais pas avec eux. Et le pays n'est pas lui. Mais c'est pas ça dont je veux parler. Moi, ce qui me fait rigoler avec Zemmour et que personne ne relève, enfin, personne ne relève, si, des gens l'ont relevé, c'est que ce type-là passe son temps à la télé à dire que l'islam est antisémite. Alors moi, vous le savez, je ne suis pas musulman, mais comme les 3-4 pseudo-musulmans là qui nous harcèlent tous, eux, ils sont incapables, par contre, ils sont pas musulmans, ils sont incapables de lutter contre ça, ils sont incapables de faire des vidéos, ils sont incapables. Je me sens quand même obligé de rectifier un petit peu le tir. Et puis moi, je fais des vidéos, voilà. Je fais des vidéos sur le sujet, j'essaye de sensibiliser un maximum de gens et de vous amener à réfléchir. On ne vous demande pas d'aimer ou de ne pas aimer une religion. Non, Zemmour arrive en disant, dans la vidéo que j'ai vue, il dit, je n'irai pas à la marche contre l'antisémitisme parce que ceux qui ont promu cette marche, ce sont ceux qui ont fait en sorte qu'il y ait de l'antisémitisme en France. Sous-entendu, tous les gouvernements là, enfin c'est même pas sous-entendu, il le dit après, tous les gouvernements passés et présents ont favorisé l'immigration et une immigration africo-arabe qui est antisémite car c'est des musulmans, ils sont antisémites. Voilà en substance ce qu'il dit. C'est bourré de conneries, c'est bourré de clichés, et ça va être très très vite démontré. Pas que je perde le fil. Ça va être très très vite démontré. Comment dire ça? Il n'a pas tout à fait tort, vous allez comprendre. Il n'a pas tout à fait tort. Toute l'histoire, durant toute l'histoire, il y a eu des juifs dans le monde arabe. Des juifs et des arabes se sont côtoyés. Des fois bien, des fois moins bien, mais voilà. Dans la civilisation musulmane a recueilli beaucoup de juifs séfarades, notamment après la Reconquista, etc. Dis-moi, Zemmour, si l'islam classique, normal, l'islam quoi, était antisémite, parce que tu prends des versets que tu détournes qui ont été abrogés. Dis-moi un petit peu, pourquoi est-ce que durant des siècles, jusqu'à 1948, il n'y avait pas de problème? Moi, quand j'étais petit, on m'expliquait même, ouais, tu peux même prier dans une synagogue et tout, c'est pas vrai, c'est pas un problème, c'est des cousins et tout. Et le contentieux entre les Arabes et les Juifs est né de l'apparition d'Israël en 48, et le fossé s'est accru de part et d'autre pour différentes raisons, parce que de part et d'autre il y a eu des extrémistes, il y a eu des guerres, il y a eu des choses, et on en est arrivé là. C'est la faute de la communauté internationale, à savoir des 5 grands pays qui en ont joué. On en est arrivé à un climat détestable, alors qu'il y a beaucoup d'Arabes et de Juifs qui se parlent au quotidien et qui n'ont aucun problème. Hein. Je veux dire, moi j'ai aucun problème non plus. J'ai aucun problème à en parler et à dire les choses. Mais je suis respecté, on m'attaque pas, on sait très bien que voilà. Explique-moi juste ça. Tu fais exprès de pas comprendre que beaucoup d'Arabes et beaucoup de Juifs ne s'aiment plus ou s'engueulent et encore peuvent se réconcilier, et que tout ceci est lié à la politique. Non, toi, c'est l'islam, l'islam, l'islam. Alors, moi, j'aime pas attaquer le judaïsme, hein, j'ai pas envie de l'attaquer, mais pourquoi vous venez attaquer les religions des autres? Je crois savoir que dans le judaïsme, Jésus est traité comme un moins que rien. Ça, vous en parlez pas. Marie est traitée comme une moins que rien. Moi, je m'intéresse au judaïsme, c'est quelque chose d'assez enrichissant, c'est quelque chose d'intéressant, et je relativise dans les textes. Par exemple, je suis le premier à dire que si là, il se passe ce qui se passe et que tu es croyant et que tu dis c'est Dieu qui a voulu, c'est comme ça.
Voilà. Mais à côté de ça, vous avez des laïcs que tu représentes qui se servent d'Ismaël pour défoncer l'Europe. Et toi, espèce de faux cul, tu viens dire aux Européens blancs, ouais, les musulmans et les Arabes. Mais qui se sert des migrants? Qui a créé? Alors, tu parles de l'islam. Là où je te rejoins, c'est que tu as un pseudo-islam créé depuis les années 50. Ah, un pseudo-islam, c'est l'islam des ratés, c'est pas le vrai islam. Les fondamentalistes, les salafistes, tous les débiles, tous les dégénérés qu'on a en France qui ne trouvent que cette voie-là, puisque de toute façon c'est des ratés, celui-là, effectivement, il est antisémite. Ils veulent tuer les feuges, ils ont la haine des blancs, ils ont la haine de tout le monde. D'ailleurs, ils ont la haine des musulmans, ils ont la haine de la vie, ils ont la haine de la culture, ils ont la haine de tout. Ils veulent nous ramener au Moyen-Âge. Très souvent, les trois quarts de leurs troupes sont des pointeurs. Mais bizarrement, à partir des années 50, ce sont les Américains, et notamment les Anglais, les sous-traitants, qui les ont aidés, développés. Dans les années 90, on a fermé les yeux lorsqu'ils ont essayé de défoncer des pays comme l'Algérie. Je te rappelle que le gouvernement Jospin les accueillait ici, hein. Et à partir des années 2000, on s'est aperçu que les gouvernements de pays occidentaux, sous l'égide des Américains, en fait, les instrumentalisaient en les laissant faire, en les aidant. Vous ne me croyez pas? Si, vous me croyez, mais je veux dire, celui qui ne me croit pas, bah, va voir un petit peu ce qui s'est passé en Syrie, pourquoi ils s'affolent lorsque leur merde dégénérée tombe, pourquoi ils défendent Hitler, pourquoi ils ont fait des false flags, allez voir un petit peu. T'es pas content, tu prends l'avion, tu vas voir en Syrie, tu vas les voir ces gars. Tu vas voir un peu si c'est pas des intégristes, c'est tous des intégristes musulmans. À savoir pas des musulmans. Donc oui, tu as raison, oui, oui, tu as raison. Tes amis du Likoud, tes amis américains et ceux que tu représentes ont créé un intégrisme musulman qui s'est greffé à l'islam, qui est violemment antisémite. Et ça nous fait rire, puisque c'est vous-même qui avez créé la menace et que vous en servez. La technique de la pince. Moi, je suis là, je t'attends, toi, t'es là. Ben, je te ramène un chien qui te ramène vers moi. Cet pseudo-islam que vous avez créé d'arriérés, de malades mentaux, qui sacralisent tout, mais en fait qui sexualisent tout parce que c'est des pointeurs, ça, c'est tes amis, c'est toi. Alors comment tu peux venir parler des musulmans en disant oui, l'antisémitisme d'aujourd'hui est musulman, il y a beaucoup d'antisionisme et de choses politiques, parce que l'arabe du quotidien, je veux dire, il n'est pas, voilà, l'arabe du quotidien, tu sais, il passe pas au feuge tout le temps, à Israël tout le temps. Ça, c'est dans les forums, ça, c'est les malades mentaux des forums, tout ça. Tu viens nous dire que, en fait, vous avez créé, tes amis ont créé des fondamentalistes, et bientôt, le monde entier aura la preuve, et ça se saura, mais la preuve, enfin la preuve, les preuves on les a, que derrière l'intégrisme musulman qui tue, qui vole, qui massacre et qui détruit notamment des pays arabes et surtout des musulmans, ça, tu vois, là aussi les gens, mais non, les intégristes musulmans ont tué des musulmans, ont détruit des pays arabes et maintenant ils s'attaquent au monde chrétien. Alors arrêtez d'emmerder les musulmans et de faire semblant, unissez-vous plutôt, vous lutterez contre ça, et commencez à regarder là, les gens qui vous donnent des ordres et tout. Alors je ne m'adresse pas à mes abonnés, mais je m'adresse à ceux qui s'échoueraient sur cette chaîne. Allez voir un petit peu qui a créé les intégristes, qui les a financés. Je te rappelle par exemple que, alors j'ai parlé des salafistes, mais je te rappelle que les frères musulmans ont été recréés, c'est une secte qui a été recréée, on a vu ce que ça a donné. Ils sont incapables de gérer un pays. Ils ont un problème avec la femme, ils ont un problème avec le sexe, ils ont un problème avec le monde, ils ont un problème avec tout. Ben, ces gens-là ont été créés, aidés, financés par le MI6 anglais. Tu n'aimes pas l'islam, l'islam de MBS. Pourquoi la France lui vend des armes et il massacre au Yémen et oh non, c'est pas nos armes qu'on tué. Là aussi, c'est un immense foutage de gueule. Là, à l'heure où je te parle, Trump veut détruire, veut faire sauter Maduro. Il a envoyé des troupes à Porto Rico, il a envoyé des troupes je ne sais où, dans un pays de larbin encore, pour préparer un coup d'État. Même les Brésiliens lui ont dit on veut pas. Même les Colombiens ont dit non, on veut pas. Le groupe de Lima. Ah, mais donc moi je suis un petit peu d'accord avec toi. Si tu parles des intégristes musulmans et de tous ceux que vous avez aidés, toi et tous les gouvernements occidentaux, je suis d'accord avec toi, ils sont antisémites. Si tu parles des musulmans, ils ont subi des gens, ils subissent des gens comme toi, ils ont subi ces gens et ils subissent leurs maîtres. Et leurs maîtres veulent détruire. Alors la cible, c'est l'Europe, hein, les gars. Voilà, pareil, les identitaires, tout ça. C'est vrai que vous focalisez sur les Arabes, c'est tellement facile. Hein, ils ne sont pas défendus, il n'y a pas de communauté, rien. Ah ouais, par contre, on ne vous a pas vu contre le Likoud ou le CRIF. Nous, on fait des vidéos, on prend des risques. Vous, on voit rien, vous. Les identitaires, les salafistes en carton des forums, tout ça et tout. Et vous n'avez pas encore compris que c'est vous la cible. Et qui se servent de nous pour vous faire peur. Et que nous, on a compris le jeu. Donc Zemmour, le seul islam, entre guillemets,
antisémite qui n'a pas lieu d'être, c'est l'islam qu'ont créé tes amis. C'est-à-dire un islam falsifié, c'est un faux islam. C'est pas parce que les gars se disent musulmans, ils sont tous sauf musulmans. Zemmour, dis-moi un petit peu pourquoi les trois quarts des djihadistes français qui sont descendus ont dû apprendre l'arabe là-bas et ont dû apprendre la religion là-bas. Enfin, la religion. Je vais acheter 4 femmes au marché des esclaves que je viole, parce que c'est ça. Je suis un ratin en France, je vais là-bas, je tue des gens, je coupe des têtes, je fais des mariages d'1 heure. Voilà, donc c'est ça leur truc à eux. On les a vus en Algérie. Tu ne trompes personne, Zemmour. Tu n'es pas un patriote finalement. Tu divises le pays et tu leurres et tu mens. Et tu mens aux blancs. Parce que toi, on t'a fixé une cible, c'est le blanc. Tu en as d'autres, c'est les Arabes, calmez-les, faites des associations. Et vous travaillez tous pour les mêmes maîtres, hein. Le Parti Socialiste, c'est oh, les Arabes, on va leur donner un peu d'argent. Attali, on va créer une bourgeoisie. Toi, c'est les Blancs, méfiez-vous des Arabes et des Blacks, c'est des sauvages. Regardez l'islam, machin et tout. Explique-moi pourquoi pendant des siècles, l'islam, cet islam que tu dis intrinsèquement antisémite, n'a jamais fait de mal aux feuilles. Il les a même protégés quand il a pu. S'il l'était. Tu vois, c'est très facile, c'est la preuve par l'histoire, ça. Le seul islam, donc je me répète, qui est antisémite, c'est l'islam qu'ont créé tes amis. Et pour ceux qui commencent à parler de complotisme, il suffit juste, Google est votre ami, d'aller voir. C'est de notoriété publique. Le MI6 a créé les frères musulmans, les salafistes, c'est les Qataris. Qatar, Arabie Saoudite, les chefs de chantier, ils sont amis avec qui? Ils sont amis avec qui? Encore une fois, le citoyen n'a juste qu'à prendre les éléments, les replacer dans le temps, se servir de ses neurones et de voir qu'on se fout de sa gueule. Et on est arrivé à une époque où les gens scandent des choses, ne réfléchissent même pas, ne se posent même pas la question à savoir qu'est-ce que je viens de dire, quelle est la profondeur de ce que je viens de dire, on balance des trucs, voilà. De temps à autre, pour finir, de temps à autre, je tombe sur des fois dans les administrations, des fois dehors, sur des gens, tu commences à discuter, puis il s'énerve. Putain, mais il me fait chier, celui-là, il comprend pas. Et je lui dis, mais c'est toi le connard. Là, je te demande de réfléchir. Explique-moi pourquoi c'est comme ça. Je sais pas. Voilà, tu répètes, t'es un perroquet, tu réfléchis pas, tu répètes. Et ben là, il y a plein de gens qui tombent dans ton piège parce que ah, c'est tellement séduisant, c'est tellement vraisemblable. Le monde musulman a toujours accueilli des feuges. Les feuges ont amené de la prospérité. C'est très souvent des commerçants, des gens dynamiques, des gens entreprenants. Ça s'est toujours bien passé. Après, il y a eu l'épisode création d'Israël. On y est depuis 70 ans. Il y a eu beaucoup d'anti-sionisme. Beaucoup de gens qui en avaient marre. Écoute, moi je peux comprendre aussi les Libanais. Bon, tu sais bien que moi j'ai rien contre les Israéliens, mais je peux comprendre les Libanais, je peux comprendre les Syriens. Qui aide les terroristes, tes amis? Le nouvel ordre mondial. Un jour, la population européenne, et surtout les naïfs, comprendront que les morts du Bataclan, tous ces morts-là, l'ont été, un, pour châtier la France, et deux, l'ont été pour, comment dire ça, imposer le choc des civilisations. Parce que quand ils te font un truc, ces gens, il y a les bouquins, il y a les films, il y a les livres, il y a les émissions, et ils te scannent ça pendant 30 ans, ça finit par rentrer dans la tête des gens. Donc on a voulu provoquer le choc des civilisations, la méfiance. Ils ont cru que beaucoup de musulmans en France allaient se réveiller alors que personne. À part les gros ratés là que tu vois, là, qui sont pas musulmans, les trois quarts, ça encore c'est de notoriété publique. Il te dit, le gars, je connais rien à l'islam, en fait je suis allé là-bas, on m'a promis une femme, 4 femmes, une voiture. Ah, ces gens-là, c'était souvent des voyous. Vous avez essayé de soulever les musulmans et de les monter contre les blancs, ça n'a pas marché en France. Parce que les gens qui me disent, hey, les musulmans, il y a 5, 6, 7 personnes de culture musulmane en France. S'ils étaient comme le décrit Zemmour, ça serait le bordel depuis longtemps. Or, vous vivez à côté d'eux. Tu vois bien. Tout ceci est du bidon. Il suffit de réfléchir. J'ai toujours dénoncé Zemmour. Parce que ces combines de merde à ce berbère pourri, je les ai toujours dénoncés parce que je le vois arriver gros comme la montagne. Il n'est pas très très intelligent ce type, il est très cultivé. Mais ses vices pourris, c'est toujours les mêmes de toute façon. C'est toujours cette triangulaire où il faut absolument que tu divises les deux autres. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Tu veux pas me croire, je m'en tape. Pose-toi la question et voilà, je ne te demande pas de me croire sur parole, je te demande juste de te poser la question et d'aller vérifier. Le gars attaque une religion, moi j'attaque pas le judaïsme. C'est fou aussi, t'as des gens ici qui se disent chrétiens sionistes, mais attends, mais t'es chrétien sioniste, d'accord? Tu respectes le judaïsme, tu viens casser les couilles aux musulmans, mais ça te choque pas qu'on dise que Jésus est Marie et... S'il faut respecter les religions, il faut respecter les trois religions. Moi, ça me chagrine un petit peu, ça me désole un petit peu de voir des gens insulter Jésus. On ne demande pas à ces gens d'aimer Jésus ou d'y croire. On demande juste d'arrêter d'insulter un prophète ou le fils de Dieu, c'est selon la religion où on est, sa mère.
Que ces gens-là aient existé ou pas, que tu sois laïque ou pas, dis-toi que, allez, bah, t'es laïque, tu crois pas à tout ça. Bah, reprends ça sous la forme d'un concept. Le concept de Jésus, le concept de la Vierge Marie, de la mère protectrice qui s'est sacrifiée, sont des beaux concepts, sont des beaux archétypes. Là, je le dis pour les laïcs, pour ceux qui ne voudraient pas y croire. C'est très important de défendre ces concepts. C'est très très important. Ces concepts d'humanité, de courage, de résistance. Parce que, encore une fois, on peut dire un truc, c'est que Jésus s'est dressé contre Satan. Oui, oui, oui. Mais ça, bon, je ne rentre pas dans le détail. Jésus s'est dressé contre Satan, et les représentants de Satan sur terre l'ont crucifié. Qu'il soit romain ou que ce soit le Sanhédrin. Et je n'ai pas dit que Jésus a été tué par les Juifs, parce que le peuple de l'époque a été abusé, et Jésus était juif. Je ne vais pas rentrer dans ça, ça c'est stupide. Pendant tout le Moyen-Âge, on a oppressé des feuges en leur disant vous avez tué Jésus, vous êtes le peuple des Hénicides. On ne sait pas s'il a existé. Et moi je parle d'organisation et de communauté. Sachant qu'à l'époque, le peuple, il a été leurré, parce qu'ils ont vu un type qui se disait fils de Dieu, roi d'eux. Il y avait les autorités locales. Pour peu que le gars était dans la norme, il avait plus tendance à croire le Sanhédrin. Non, encore une fois, qu'on soit d'accord. Zemmour, t'es un menteur. Zemmour, tu es un mauvais menteur d'ailleurs. Et si tu vas sur ce chemin, à un moment donné, les gens vont te dire, mais attends, mais ces islamistes, là, ils tuent des musulmans. Vous êtes tous responsables du Bataclan, de Nice. Et à un moment donné, il faudra payer de tous les attentats en France et ailleurs. Les gens ont compris. Beaucoup se trompent en croyant que c'est le gouvernement français qui les organise. Non, le gouvernement français ne les organise pas. Il les subit, mais il sait qu'il les organise, il sait comment ça se passe, et la police essaye de neutraliser. Et diplomatiquement parlant, tu ne peux pas t'en prendre aux représentants de ces pays, donc tu t'en prends aux petites mains, aux islamistes. Mais là, la DCRI, qui doit sûrement m'écouter, le sait parfaitement, ça. Tout le monde le sait. À chaque fois qu'il y a des attentats, c'est on châtie. Après, il y a les loups solitaires, les débiles, les loups solitaires qui, eux, regardent la télé, tout ça, sont électrisés. Mais ça c'est la deuxième vague. Ces gens-là ont lancé une mode et ils se sont dit, il y a plein de gens qui vont nous suivre. Tu sais, comme tu peux lancer une mode, je sais pas, le pantalon baissé, tu montes ton cul, ça existe, hein, ça s'est vu, ça. On l'a vu, cette mode dans les années 80, 2000. Le gars, il marche en pantalon, il est baissé, t'as envie de lui remonter le pantalon, tu sais, de l'aider un peu, de dire, oh, il se passe quoi? Ah oui, c'est la mode. Bon, ok. Est-ce que j'ai tout dit sur ce Zemmour-là, qui est quelqu'un d'assez méprisable, quoi? C'est un haineux. C'est quelqu'un de méprisable. Mais lui, il a le droit à toute la liberté d'expression possible et inimaginable. On l'invite et on lui met des gens qui n'ont pas le droit d'être critiques et qui doivent se taire et être aimables avec lui, sinon ils sautent. On ne leur dit pas directement, mais on leur fait comprendre que pour la suite de leur carrière, il vaut mieux être docile. Donc déjà, les médias ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à des milliardaires. Et tous ces gens que je nomme là appartiennent au nom NOM. Ils se cachent derrière les peuples. C'est pour ça qu'ils font peur aux feuges, là. Il leur faut toujours un peuple, un truc où se cacher. Ces gens-là ont besoin de se cacher pour agir. Voilà pourquoi ils mettent en avant des associations, des groupes, des machins, et les féministes, et les LGBT, et les amis des Arabes du Parti Socialiste. Ils mettent toujours des gens en avant, ils sont cachés. Ils mettent les feuges en avant, ils mettent les laïcs, ils mettent tout le monde. Vous ne trompez pas de cible, hein. Ils ont toutes les couleurs. MBS et Trump ne sont pas feuges. Et Zemmour, il représente que lui-même. J'étais le premier à dire que Zemmour, c'est une supercherie. Je me insultais. J'étais le premier à dire que Trump était une supercherie. Eh ben regarde Trump, là, il est en train de menacer encore le Venezuela. Ça en est où, le Pizzagate? Hein, Benjamin Fulford. Alors pour Benjamin Fulford, je glisse un peu. Ce type-là, c'est en 2010 déjà, j'écoutais ce qu'il disait et à l'entendre. Dans 15 jours, les agents de la cabale seront arrêtés. Obama va. Et ce gars-là a passé son temps à balancer des conneries, en plus en donnant des dates marqueurs, mais apparemment ses suiveurs sont des poissons rouges, puisqu'ils oublient. Et le gars, je m'aperçois qu'il sévit encore. Benjamin Fulford, qui a raconté sa vie, qu'il était avec les Yakuza au Japon, tout ça. Je connais ces trucs-là. Soyez critiques. Allez vérifier ce qu'on vous dit, à commencer par ma vidéo, faites-vous une idée. Mais arrêtez de gober quelque chose parce que tu as un intello qui vient de dire un truc qui te plaît et qui est très vraisemblable. Non, l'islam n'est pas antisémite. Oh, tu veux que je te sorte un extrait? Je les vois arriver déjà les commentaires. Je vais te sortir un extrait du Coran. Tu veux que je te sorte des bulles papales? Tu veux que je te sorte un petit peu des trucs du Talmud? Et tu veux que je t'explique que les gens de ces trois religions ne sont pas belliqueux forcément? Tu veux que je t'explique le deuxième degré? Tu veux que je t'explique la métaphore? Tu veux que je t'explique dans ces livres religieux, il y a peut-être des historiettes pour simpler. Mais quand tu commences à avoir un peu de gamberge, tu t'aperçois que derrière ces historiettes, il y a de véritables révélations. Et que allez, on va rester dans un langage un petit peu de croyant. Tu veux aller au paradis? Dieu, il n'aime pas les cons.
Dieu, il n'aime pas les blaireaux, les neuneux, les abrutis, quoi. Il t'a pas demandé de lire et alors il faut faire comme ça, le prophète. Et alors je fais une barbe comme ça, parce que le prophète comme ça, il va te chier à l'arrêt. T'iras nulle part, t'es le fils de Satan. On vous a donné des bouquins pour que vous les décryptiez. C'est un test, c'est un piège, c'est un quiz, c'est ce que tu veux. Voilà. Ceux qui les décryptent monteront, ou iront je ne sais où, à Las Vegas, où tu veux, peu importe, hein, que tu sois. Et puis il y a les autres. Et parmi les autres, tout en bas de l'échelle, t'as les demeurés fondamentalistes. Le gars, il vit comme au 9e siècle. Enfin, c'est marrant, hein, ils veulent vivre au 9e siècle, mais quand il s'agit de la technologie ou quand il s'agit d'eux, non. Le gars, il prend une voiture, il prend l'avion, il a un téléphone portable, il est sur Internet. Quand la tante qu'il a épousée, bah oui, c'est une tante, excuse-moi. T'en mets trois, on dirait un camping. Quand la tante afghane qu'il a épousée avec le grillage népalais, il doit être sur des sites porno, hein, parce que les islamistes sont connus pour adorer les sites porno. Ils sont dans une telle frustration sexuelle, et ils ont un tel problème avec les femmes, qu'ils en sont réduits à être droitiers, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Zemmour, BHL, alors Zemmour peut-être pas, mais BHL, Kouchner, tes amis, ont défendu des djihadistes. Zemmour, dis-moi un petit peu pourquoi Netanyahou a aidé des djihadistes. Ne me dis pas que c'est des rebelles, tout le monde sait que c'est des djihadistes en Syrie. C'est quoi ce cynisme? Ils sont bien que quand ils vous servent. Voilà, bref, j'ai tout dit. Vous vous faites une idée ou pas. Soyez intelligents. Le but, c'est de diviser. La cible, parce que le monde arabe est détruit de toute manière, la cible à l'heure où je te parle, c'est l'Europe. Ils veulent détruire l'Europe. Ils veulent créer des guerres parce qu'ils veulent précipiter ce qui est annoncé dans les textes. Il y a des textes qui annoncent des trucs et il y a eux qui essayent de. Tu sais, à la limite, tu as envie de te dire, mais attends, c'est des prophéties autoréalisatrices. J'annonce un truc et puis tous mes gens, toute ma puissance, toute ma force va essayer de le réaliser. Et ensuite, on va te dire, regarde, ce que j'avais dit, c'est arrivé. Une validation, tu sais, une sorte de boucle rétroactive. Ou alors, ça veut dire que les textes, finalement, celui qu'on nous présente comme Dieu, c'est peut-être pas Dieu. Et que les petites mains qui travaillent pour lui, voilà, peut-être que quelque part, peut-être même qu'il n'y a pas de Dieu du tout, quoi. C'est une hypothèse laïque. Peut-être que celui qu'on nous présente comme Dieu, c'est pas vraiment Dieu, c'est l'autre. Que Dieu, c'est, je sais pas, c'est un logiciel, c'est une puissance, c'est quelque chose qui se fout de nous, elle a lancé un truc, voilà, qui aurait peut-être un Dieu pensant qui aurait élaboré et un Dieu fabricant qui aurait lancé le logiciel, hein. Tu as le développeur et tu as l'ordinateur qui lance le logiciel, on peut le voir comme ça, et qu'il y aurait un super programme qui s'occuperait de la Terre, et peut-être que vous priez tous, qui tu sais aussi. Moi, perso, j'ai le droit de me poser toutes les questions que je veux. Vous priez qui, les religieux? Et certains religieux, on le sait, ils prient Satan, hein, quand tu décapites des gens ou tu tues des gens gratuitement, tu massacres des gens au nom d'eux. Voilà, je sais pas. S'il y avait une puissance, s'il y avait une puissance intelligente qui aurait créé l'univers tel qu'on nous le décrit, parce que l'univers est là, il y a bien quelque chose qui l'a lancé, il y a bien un principe premier. Mais s'il y avait une puissance telle que vous nous la décrivez, apparemment elle regarde et elle laisse faire. Est-ce que vous priez Dieu ou vous priez Satan? La plus grande ruse de Satan, c'est peut-être s'être fait passer pour Dieu et d'avoir créé des religions monothéistes. C'est une hypothèse. Je vous le dis comme ça. Hein. Et peut-être qu'à la base, c'est l'univers, la source, quelque chose, d'un côté. Ou alors toi, tu es dans une gangue, tu quittes pas la Terre, tu n'as pas le droit d'aller dans l'espace. De toute façon, il y a une mer d'espace autour de toi. Tu es dans une île, comme dans Westworld. Hein, c'est la même chose. Il faut le voir de manière analogique. Et peut-être que celui qui est là, ah oui, aide-nous, ouais, j'ai fait le ramadan, je suis allé à la messe. Peut-être que un jour, il est habillé de blanc. Peut-être que le lendemain, il est habillé de rouge. C'est des hypothèses aussi que je vous donne là. À vous de creuser les pistes. Mais Zemmour, tu nous la fais pas. Partagez cette vidéo, à condition de nous en parler. Partagez cette vidéo, posez-vous les bonnes questions. C'est très important parce que là, le discours de Zemmour devant le journalisme, j'étais mort de rire, quoi. Il suffit d'aller sur Internet pour voir les liens, enfin les liens. C'est ouais, les liens de subordination entre les USA et la plupart des intégristes dans le monde. Bon, tu as aussi des intégristes qui ne veulent pas jouer le jeu, comme les talibans. À la limite, les talibans, c'est pas mon problème, c'est un problème afghan. Les talibans, ils posent pas des bombes au Bataclan. Alors que les gens qui ont posé des bombes au Bataclan, on se pose des questions. Le type du Thalys, on se pose des questions. Le type de Nice, on se pose des questions. Et puis c'est des enquêtes, je sais pas. Normalement, dans un pays démocratique, on crée des commissions d'enquête publique, ça passe à la télé, et on essaye de trouver la vérité. Là, tu as une commission privée où les députés et les sénateurs qui étaient effarés par ce qu'ils entendaient. Il y a beaucoup de policiers qui se posent des questions aussi. Ils commencent à se poser des questions. Pourquoi on nous a fait partir de là? Pourquoi on a ouvert là? Pourquoi?
Ciao tout le monde. Vous avez vu mes... Vous avez vu un peu... J'ai changé un peu le fond. Eh ouais, Golden Dame, attends. Alors pour pas faire de jaloux, là-haut c'est Marseille. Et en bas c'est Paris, le Quai d'Orsay. Pas mal hein, ces deux tableaux. Et au milieu c'est la boîte à bière. Enfin bref, portez-vous bien toutes et tous. Je ne m'attendais pas à faire cette vidéo. Mais ben là je l'ai faite comme ça au débeauté. Partagez, commentez, allez acheter une glace. Donnez-la à un clochard. Faites du tricycle, faites ce que vous voulez. Ciao.